Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce lundi 13 février. Dans votre édition, Jean-François Buet sera en plateau avec nous dans quelques instants. Il reviendra entre autres sur sa candidature à la présidence de l'AFNAIM. Gros plan sur le projet d'un jardin au-dessus du périphérique parisien, porte de Vanves. La Saint-Valentin, c'est déjà demain. Notre chroniqueuse déco et design vous présentera ses bons plans de cadeaux tendance. Et pour terminer, ne manquez pas votre rubrique Imovip. Bienvenue dans votre journal. Allez, on commence ce journal avec un invité de marque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau de TV Immo Jean-François Buet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Vous êtes le secrétaire général de la FNAIM et nous allons faire un petit peu connaissance. Alors, pour tous nos téléspectateurs, qui êtes-vous? Quel est un petit peu votre parcours? Écoutez, je suis agent immobilier. Je suis basé à Dijon, en Bourgogne. J'exerce ce beau métier depuis 27 ans. J'ai commencé par une faculté de droit, j'ai travaillé quelques années dans la banque et puis j'ai intégré un grand groupe immobilier pour m'occuper du financement des SCPI à crédit à l'époque glorieuse des SCPI en 85-90. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de créer ma structure. Donc j'ai créé une première agence, puis j'en ai racheté et j'ai développé... Combien vous en avez aujourd'hui? Elle porte votre nom, donc c'est un réseau d'agences. Buet Immobilier, et c'est à Dijon. Il y a 4 agences à Dijon et une agence dans Lyon. Alors aujourd'hui, vous portez candidat à la présidence de la FNAIM. Avec quelle expérience vous pensez pouvoir prendre la tête de la fédération? Écoutez, je crois que tout d'abord, je pratique les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de la copropriété, de l'expertise et un peu de promotion immobilière. Donc je crois bien connaître ces métiers qui sont passionnants. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans le métier, je me suis dit qu'il y avait beaucoup à faire. Et je considère qu'il y a encore beaucoup à faire pour mieux faire connaître au grand public toutes les fonctions que nous avons et le rôle que nous avons d'intermédiaire au sens noble, de devoir loger nos concitoyens et de maîtriser avec eux au mieux le budget logement qui est le premier budget du ménage. Ça, c'est vraiment un de vos objectifs? Tout à fait. Ouais, ça me semble essentiel de mieux faire comprendre qui nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens font un amalgame dans cette nébuleuse immobilière. Et quand quelqu'un vous dit « je fais de l'immobilier », en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Et on mélange les genres. Et je pense qu'il faudrait y voir beaucoup plus clair pour être mieux compris, et donc plus transparent. Et créer de la proximité aussi, j'imagine. Et créer de la proximité, parce qu'on voit bien qu'avec nos clients dans nos agences, nos clients vendeurs-acquéreurs ou nos clients copropriétaires, on dit pique-pendre des syndics, mais dans les 170 copropriétés que j'ai l'avantage de gérer, j'ai les très bonnes relations avec mes copropriétaires. Donc on voit bien que c'est par l'explication de texte qu'on va arriver vraiment à se faire comprendre. C'est ça votre botte secrète, vous pensez? Je crois. Et alors justement, on en parle, j'imagine qu'il y a un problème qui vous tient à cœur, c'est le problème du logement. Aujourd'hui, il y a urgence, 3,6 millions de personnes sont dites mal logées. On sait que c'est vraiment un problème à prendre avec intérêt. Si on parle du marché locatif, je sais que vous avez pris position dessus, est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile de louer dans les grandes villes? Alors on ne parle peut-être pas que de Paris, mais du moins dans les grandes villes, est-ce qu'il y a une réelle difficulté? L'archétype, c'est quand même Paris. C'est vrai que sitôt qu'on est dans une ville moyenne, alors la mienne comme Dijon ou d'autres comme à Tours ou à Rennes, le marché locatif est détendu. Et on n'a pas de difficulté à trouver un logement pour peu qu'on ait des conditions financières près normales. La vraie difficulté, quand on parle du logement, c'est la difficulté du logement social. Aujourd'hui, on a... une partie très importante de la population qui est éligible au plafond des revenus pour bénéficier d'un logement social. Or, dans les grandes villes comme Paris, on a une demande qui est largement supérieure à l'offre. Et il n'y a pas d'offre et on ne voit pas comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une offre. Alors, moi je considère que mettre en place une loi SRU, c'est très bien. Mettre en place la mixité, c'est très bien. J'entends que la mixité, ce n'est pas simplement faire des quartiers, c'est dans les immeubles, c'est dans les rues, c'est une vraie mixité. Mais pour autant, on sait, nous, qu'il y a un parcours résidentiel. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a un logement, crous, étudiant, social, puis éventuellement dans le parc locatif privé. Et si on peut acquérir, on achète un premier logement, on est primo-accédant. Et puis si on a des enfants, on fait un deuxième achat. Donc il y a un parcours. Donc il ne faut pas opposer les genres. Il
ne faut pas opposer le logement public et le logement privé, il ne faut pas opposer l'individuel au collectif, il ne faut pas opposer le neuf et l'ancien, tout ça est un parcours. Et aujourd'hui, la problématique, c'est dans une grande ville comme Paris, eh bien, on a un gros manque de logements, et je pense qu'on ne va pas trouver les terrains du jour au lendemain, même si on prend des mesures fiscales et des mesures réglementaires. Donc c'est dans l'ancien qu'on va trouver la solution. Donc pour vous, la solution ne passe pas par la construction? Toutes les pistes sont bonnes à prendre. Mais il ne faut pas exclure l'ancien, qui, à mon sens, est la meilleure piste. Il y a 33 millions de logements en France, et on construit 300 000 logements neufs par an en France. Donc on voit bien que même la totalité des constructions, c'est 1% du parc. Donc il faut bien trouver d'autres solutions dans l'ancien. Alors si on parle un petit peu maintenant du marché, on annonce une année 2012 assez difficile. Par rapport au présidentiel, on sait que ça va être vraiment au cœur de toutes les campagnes. Quelles mesures, vous pourriez proposer aux candidats à la présidentielle 2012 pour essayer un petit peu de stimuler le marché? Alors, les finances de l'État sont exsangues, donc il n'est pas question pour un responsable de proposer des mesures qui soient financièrement démesurées. Je crois qu'il y a déjà des choses qui ne coûtent pas. Premièrement, pour la construction, on pourrait imaginer d'assouplir les permis de construire. Les délais d'obtention des permis de construire sont dans notre pays beaucoup trop longs. Les recours contre les permis de construire sont beaucoup trop nombreux et parfois pas toujours justifiés. C'est simplement un voisin qui veut empêcher qu'il se construise quelque chose à côté de chez lui. Je crois qu'il faut également être imaginatif sur justement le logement ancien. Nous proposons un statut du bailleur privé dans l'ancien qui permettrait à quelqu'un qui a un appartement ou deux, qui les met en location pour un complément de retraite, d'avoir en contrepartie d'un loyer mesuré, maîtrisé, intermédiaire, voire social, un avantage soit sur sa taxe foncière, soit sur ses impôts. Mais tout cela étant mesuré, équilibré, je crois qu'aujourd'hui, il y a des logements qui sont vacants et ce n'est pas en mettant des pénalités qu'on va arriver à cette solution. C'est au contraire en aidant les gens à remettre ces logements sur le marché. La priorité, les récupérer justement pour permettre aux gens de les occuper. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-François Buet de venir sur notre plateau. C'était un plaisir. Vous revenez bien évidemment quand vous voulez. Avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. À bientôt. La mairie de Paris continue de faire pousser des arbres au-dessus des grands axes routiers de Paris. Alors, quand un petit jardin sent bon le métropolitain, c'est un sujet de la Slopper-Holstein. Aux portes de Paris, le périphérique fait barrière entre la capitale et les banlieues alentours. Il y a 10 ans, la ville a donc décidé de le couvrir d'une dalle avant de l'aménager en continuité avec le square Julia Barthès situé non loin. Un chantier qui ne sera vraiment terminé qu'en 2012 avec la livraison des 2 squares sur dalle. C'est en tout plus de 7000 m² de verdure qu'ont imaginé les paysagistes d'Arpenter. L'idée de ce jardin, en fait, c'est de continuer les villes et de les faire se frotter, se toucher grâce à un lieu unitaire qu'est un jardin. Mais la particularité du chantier impose 3 contraintes majeures. Le poids du jardin sur les dalles, le couloir venteux créé par le périphérique et une rétention d'eau par les plantes délicates en pente. On a essayé de regarder dans les milieux naturels quels étaient les milieux qui avaient ces contraintes-là. On s'est rapproché du milieu naturel de la lande d'Île-de-France, comme on peut voir par exemple à Fontainebleau. L'aspect boueux du revêtement de la dalle et le naturel des palissades sont alors privilégiés, tout comme la création d'un jardin partagé entre les villes de Paris, Vanves et Malakoff. Gageons que les plus de 3,5 millions d'euros de travaux feront oublier le périphérique alentour. Allez, la Saint-Valentin pour les retardataires, c'est déjà demain et l'occasion pour nous d'avoir Clotilde en plateau avec nous avec sa chronique qui va nous proposer des idées déco et design. Bonjour Alexandra. Ça va? Oui, très bien. On se prépare bien cette petite Saint-Valentin? Allez, ultra préparé. Alors la Saint-Valentin, ça n'a pas besoin d'être niais, pas besoin de mettre des petits cœurs rouges un peu partout. Vous n'êtes pas niaise, moi non plus. Alors autant jouer un peu plutôt sur la nudité et l'érotisme. Intéressant. C'est intéressant quand même pendant la Saint-Valentin. Ça concerne tout le monde. Tout à fait. Alors petite sélection de cadeaux un peu coquins, gentiment coquins, hein, mais toujours déco et design. Donc on va commencer avec cette chaise signée Fabio Novembre, la chaise anthropomorphique. Vous voyez évidemment le bas du corps, féminin ou masculin, moulé, pas de hein. jaloux. Ah bah ça, les Pas formes dans le sont détail, mises hein. en valeur. Voilà, donc elle existe aussi en version masculine, ce que je vous disais. Et ce designer s'est inspiré en fait de l'emblématique chaise de Werner Pantone, donc pour faire naître cette collection qui s'appelle Him and Her. Alors vous avez vu,
avec une laque rouge qui sublime particulièrement le bas du corps. Mais lui et elle, tout est dit, hein, je crois. Mais encore, ça reste dans la laque rouge, c'est glamour. Bah toujours, ça passe pas mal. toujours inutile d'être, ça peut être sexy et à la fois élégant. Et l'art, décidément, s'invite dans votre Saint-Valentin, ou moins dans cette chronique, grâce à Salvador Dali, vous vous rappelez? Bien sûr. Il avait créé ce fameux canapé Bush, donc canapé Boca, en l'honneur de Mae West, qui était quand même une actrice plutôt érotique. Donc voilà. Et ce canapé, alors à la base, c'était plutôt une œuvre déco, plutôt et pas confortable du tout. Mais maintenant, on les trouve chez État de Siège, ce canapé. Donc des lèvres gigantesques, longues quand même de plus de 2 mètres. C'est imposant, voilà. faut avoir ça chez Haute soi, de 80 cm et ça pèse quand même 30 kg. Mais c'est pas mal. Ouais, mais là, c'est quoi? C'est canapé, c'est tout ça, ça oui, reste... oui, canapé. Oui, mais c'est quand même Bush. très statique, tout ça, Clotilde. Parce que siège et canapé? Ouais. Ah, j'ai bien mieux et ça ne sera pas statique, Alexandra. Je sais bien. Cette petite sélection, elle est vraiment faite pour vous. J'ai pensé à la barre de pole dance, bien sûr. Très grandement pour la Saint-Valentin. Mais je vous imagine parfaitement sur cette barre de striptease. Donc c'est l'ultime cadeau sexy pour vous et votre amoureux. Rien de vulgaire. On peut faire une danse autour c'est de la danse cette barre. après tout. C'est complètement, c'est de la danse, tout à fait. C'est juste assez sexy pour épicer un peu votre Saint-Valentin. Une barre pole dance très facile à installer. Ça vous prend 5 minutes. Elle se fixe au plafond. Et puis il y a un guide de démonstration, un DVD d'utilisation, donc pas de souci, ça va tout seul. On est condamné à avoir ça chez soi ou on peut l'enlever? Comment ça se passe? Vous pouvez l'enlever, oui. Par exemple, s'il y a un dîner d'amis, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre barre en plein milieu du salon. Donc ça se trouve sur déco-insolite.com et pour moins de 100 €, donc c'est pas mal. Et puis c'est un prétexte, la Saint-Valentin, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, cette barre. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous allez en faire l'utilité, vous avez cette utilité-là ou pas? Elle est déjà installée, Alexandra. Elle est déjà prête? Vous voulez que je vous en offre une? Non, ça Allez, va. pour la Saint-Valentin. Non, je vais vous souhaiter à vous une très très bonne Saint-Valentin. Moi aussi, à vous et à votre amoureux. Merci beaucoup. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sûr. chronique avec toujours de très très bonnes idées. Merci Clotilde. Allez, avant de se quitter, toutes les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique ImoVip. Chris Paul rachète la maison d'Avril Lavigne. Le joueur NBA vient en effet d'être transféré aux Clippers de Los Angeles et c'est donc dans la demeure de la chanteuse qu'il résidera désormais. Située dans le quartier du Bel-Air, la villa était en vente depuis le printemps dernier. 8 chambres, 10 salles de bain ou encore un garage pouvant contenir jusqu'à 10 voitures. Rien n'arrête le joueur. Il faut dire que le meneur de jeu a les moyens. 68 millions d'euros, c'est ce qu'il va toucher durant ses 4 ans à Los Angeles. Un salaire suffisant donc pour s'offrir la maison évaluée à 8,5 millions de dollars, mais un peu cher quand on sait qu'il passe la moitié de son temps en déplacement. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission avec l'interview de Jean-François Buet sur notre site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mardi pour un nouveau journal. Alors restez connectés et à demain.